Et bonjour à tous, c'est Ennis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va ouvrir aujourd'hui nos 10 derniers boosters sur l'extension Teros par-delà la mort. Mais avant de commencer, je tiens à remercier David Luno pour son soutien et à le féliciter car il a gagné le dernier tirage au sort. Il va donc recevoir chez lui une partie de mes cartes en double et comme vous allez le voir dans la vidéo d'aujourd'hui, il y a pas mal de jolies cartes à gagner. Et pour participer au prochain tirage au sort, rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner à la chaîne et de me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. Il y a un tirage au sort à chaque nouvelle vidéo. Allez, générique. Can't take my eyes off of you. Allez, on est parti pour terminer l'ouverture de nos 40 boosters sur l'extension Teros par-delà la mort. Alors, comme à chaque vidéo, je vous propose avant de faire un petit récapitulatif de ce qu'on a eu avec nos 30 premiers boosters. Alors, pour le moment, au niveau de la collection, on est à 199 cartes sur 254. Voilà, la collection en comporte 254, sachant qu'il y a des secrètes, et vous le verrez effectivement là, je vais vous montrer donc les quelques mythiques que l'on a eu. Et on terminera avec les secrètes que l'on a eu effectivement dans les 30 premiers boosters, en espérant que dans cette vidéo, on va pouvoir continuer à compléter notre belle collection sur Teros par-delà la mort. Alors une première mythique, on a eu Purphoros, sang de bronze qu'on a eu à la toute dernière vidéo. On a eu Nilea, l'œil perçant, l'ancien aux fleurs de Nyx, Kroxa, titan de la soif. Celle-là, elle est super, c'est une showcase, donc c'est une illustration alternative. Donc vous voyez, c'est une secrète, 259, donc au-dessus de 254. Donc la mythique Héliode, souverain du soleil. Derrière, une autre showcase, Calaf, bien-aimé des mers. Et enfin, Timaret, élu parmi les morts, qui est une showcase et en plus foil. Vous voyez, ça brille. Mais regardez, on l'a eu en double. Alors bon, ça c'est cool pour vous, puisque celle-ci, les amis, elle est à gagner. Pour gagner, je vous le rappelle, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de me rejoindre sur Instagram via le lien dans la description, et vous serez peut-être effectivement tiré au sort pour gagner mes cartes en double. Allez, on est parti pour le premier booster de nos 10 derniers. Allez, on va commencer tranquillement avec les communes. Alors je le répète, dans chaque booster, nous avons 10 communes, 3 non communes, une rare ou une mythique, un terrain ainsi qu'un jeton. Tout en sachant que n'importe quelle commune peut être remplacée par une version foil, une version brillante de n'importe quel type de rareté. Première garde du Nexus, la lampade de la veille des morts, pardon. Mystique des vagues imposantes, rejet sévère, exacerbation, danse bosquet de Skola, coursière née de Nyx, l'augure des morts, augure de la mer, voilà, un deuxième augure, cool. Première non commune, dessin de Clotis, ensuite le bouclier miroir, derrière l'aspirant de sang, et pour le premier booster, une simple rare, qui est Ombrelance. Alors Ombrelance, elle coûte 1, elle coûte vraiment pas cher. La créature équipée gagne +1/+1, il y a le piétinement et le lien de vie. Ok, c'est plutôt intéressant, pour 1 c'est vraiment pas cher, donc pourquoi pas. Ensuite, si on paye 1, les permanents que vos adversaires contrôlent perdent la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et pour l'équiper sur une créature, on va payer 2. Donc en fait, elle va nous coûter 3 quoi, si on va la mettre sur une créature. Ok, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Derrière, une petite montagne. Ah, bah voilà. Oh, le char fulminant qu'on a eu à la dernière vidéo, qu'on avait eu en version normale. Et là, on l'a en version foil. Les foils sont vraiment très sympas. Donc le char fulminant, c'est cool, on va se la laisser là tranquillement. Et ensuite un jeton cauchemar. Ah, on l'avait pas celui-là, il est super joli. Les jetons sont très réussis. Ok, bon, mais premier booster, on tombe sur une foil. Allez, on y croit. C'est plutôt pas mal, c'est mieux que rien. Pour la collection, les foils sont très intéressantes. Enveloppe de flamme, les yeux de la sentinelle, mystique des vagues imposantes, entraînement cététien, apathie effroyable, faveur de Mogis, ichthyomorphose, super le nom, ruche du satyre, la chimère répugnante, Alirios en extase, derrière nous avons héros de la célébration, prédicateur de l'aube et une simple rare, la bénédiction traîtresse qui pour 3 c'est une rare,
C'est un enchantement. Quand la bénédiction traîtresse arrive sur le champ de bataille, on pioche 3 cartes. Ok. Et à chaque fois qu'on lance un sort, on perd un point de vie. D'accord. Et quand la bénédiction traîtresse devient la cible d'un sort ou d'une capacité, sacrifiez-la. Donc effectivement, ça permet de piocher 3 cartes, mais dès qu'on lance un sort, on perd un point de vie. Ouais. Rien de folichon. Ah, j'ai vu, je nous ai spoilé derrière, il y a une autre... intervention d'Erebos en foil, super. Donc c'est une rare foil qui pour X est un terrain noir. On choisit là. La créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour et on gagne X points de vie. Ou exilé jusqu'à 2 fois X cartes ciblées depuis des cimetières. Et ben, une belle foil en rare qui tombe. Et derrière, une créature artefact du jeton, mur défenseur. Ok. Bon, de booster, de foil. Allez. Une mythique là maintenant. Là, si une mythique tombe, c'est pas mal. Au niveau des quotas, donc effectivement, là sur 30 boosters, on a eu déjà 5 mythiques. Donc je pense que là, sur les 10 derniers boosters, on devrait peut-être avoir minimum une, j'espère 2 mythiques. Après, effectivement, les quotas, c'est toujours un peu aléatoire. Le regain de la nature, bénédiction de Karametra, berserker sacrifié par la rage, le sommeil des morts, assaillante cététienne, licorne captivante, les rites funéraires, manteau étoilé, les fêtards irrévérencieux, typhon vorace, première non commune, abrogation mystique, derrière nous avons la lumière de bannissement, dernière non commune, le dévoreur de mémoire, et une simple rare, ah quand même, une créature légendaire, ok, pourquoi pas, Taranika, la vétérane acroène, pour 3, un mana incolore, 2 mana blanc. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'est une créature 3-3 pour 3, plutôt intéressant, qui a la vigilance. Ok, et à chaque fois que Taranika, vétérane acroène attaque, dégagez une autre créature ciblée que vous contrôlez. Et jusqu'à la fin du tour, cette créature a une force et une endurance de base de 4/4 et acquiert l'indestructible. Elle est plutôt pas mal celle-là, je pense qu'elle peut être intéressante à jouer. Ensuite une plaine et un petit jeton, satire. Bon. Allez, on continue, on est bien lancé, c'est parti. L'amulette du voyageur, le berserker sacrifié par la rage, le héros des jeux. Vipère de mousse, brutenée d'Onyx, éclaireuse de la tour d'Irax, léonins de la bande perdue, maraudeuse née d'Onyx, apprend à parler Yanis, instructrice d'élite. Première non commune, Sinoa, capitaine du Pileas, qui est une créature légendaire. Derrière, le cauchemar d'Elspeth, qui est une belle saga. Pour 3, premier tour, on va détruire une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 qu'un adversaire contrôle. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Deuxième tour, l'adversaire ciblé révèle sa main. Vous y choisissez une carte non créature, non terrain. Ce joueur se défausse de cette carte. Et enfin, troisième tour, exiler le cimetière de l'adversaire ciblé. Je pense que celle-là, elle est plutôt intéressante à jouer. Ouh, une nouvelle secrète qui tombe, une nouvelle illustration alternative. On l'avait pas. Anax endurci dans les forges. Elle est super belle. J'aime beaucoup les showcases de cette extension. Les dieux, voilà, sont représentés avec des constellations. Ça rend plutôt pas mal. Et derrière, une simple rare, le labyrinthe de Scophos. Donc ça, c'est un terrain. On l'engage, on ajoute un mana incolore. Et derrière, pour 4, on l'engage, on retire la créature attaquante ou bloqueuse ciblée du combat. Pourquoi pas? Une île, et je sens, eh ben oui, je sens une belle foil, le géant des embruns. C'est juste une foil commune, mais elle est pas mal. Elle est très jolie. Je vous laisse un petit peu là la regarder. Voilà, hop, ok. On va se la mettre là, donc déjà 3 foils, pas mal. Et un jeton humain et soldat qu'on a déjà en plein d'exemplaires. Alors effectivement, là, on arrive à la fin des 40 boosters, donc on va avoir pas mal de doubles. Amulette du voyageur, mais bon, c'est bien pour vous, hein. Vous allez pouvoir comme ça les gagner en participant au prochain tirage au sort. Drain de mémoire, héros de la bande, la harpie nécrophage, instructrice d'élite, augure des forges, le colosse né de Nyx, le représentant transcendant, la fatalité imminente première non commune. Ensuite, le retour du mignon. J'aime beaucoup celle-là, elle est super belle. Derrière, le dévoreur de mémoire. Allez, s'il vous plaît, une mythique. Une mythique, et non.
Ah, le Lotus de Nyx quand même qui tombe, une belle rare, qui est pas trop mal cotée pour une rare. Donc le Lotus de Nyx, c'est un artefact légendaire qui pour 4, le Lotus de Nyx arrive sur le champ de bataille engagé. Quand on l'engage, on choisit une couleur et on ajoute une quantité de mana de cette couleur égale à votre dévotion à cette couleur. Sachant que la dévotion, c'est marqué juste en dessous. Votre dévotion est une couleur et le nombre de symboles de mana de cette couleur dans les coups de mana des permanents que vous contrôlez. Donc les créatures, les artefacts, etc. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal, ça permet d'avoir pas mal de mana d'un coup quand on est en milieu ou en fin de partie. Et derrière, une forêt et un créature jeton mûr qui est un défenseur, un beau défenseur. Hop, on va se mettre ça joliment. Allez. Derrière, il va nous rester que 4 boosters. Donc là, on attaque les 5 derniers boosters. Allez, pas de mythique, on y croit. Déni de la divinité. Escroc de la reine. Inspirer le respect, le don de force, chimère du point du jour, faucheur d'âme de Mogis, garde-mère né de Nyx, le cyclope déconcerté, précurseur de Nilea, ennemi de l'illumination, Anax endurci dans les forges, elle est pas mal, celle-là, elle est très jolie. Derrière, la fin inévitable, je sais plus où j'en suis, ah, bah voilà, une simple rare, le héros des tempêtes, qui pour 3, c'est une créature humain et chaman, 3-2. Ok, elle a la célérité. Alors, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Quand le héros des tempêtes arrive sur le champ de bataille, on renvoie sur le champ de bataille depuis notre cimetière n'importe quel nombre de cartes d'aura attachées à ces créatures que vous contrôlez. D'accord? Exilez ces auras au début de votre prochaine étape de fin. Si ces auras devaient quitter le champ de bataille, exilez-les à la place de les mettre autre part. Bon. Pourquoi pas. Une île et... Oh, c'est pas possible. C'est la folie des foils, là, cette ouverture. Cool, l'abrogation mystique, une foil non commune. Donc je vous la montre rapidement. Vous voyez, ça brille, c'est beau. Pour 1, c'est un éphémère et on met l'enchantement ciblé au-dessous de la bibliothèque, de la bibliothèque de son propriétaire. Ok, bon, encore une foil. Ah, le Kraken, je l'avais pas celui-là. Donc je pense que là, j'ai fini de compléter la collection des jetons de cette extension. Elle est pas mal. Le Kraken est pas mal. Bon, 4 foils. 5 boosters, 6 boosters, non, 5 boosters, 4 foils. Ouais, ok. C'est cool. Pégase à la crinière solaire, le fruit du teaser, le sommeil des morts, aspect de la manticore, typhon vorace, déferlement triomphal, faucheur d'âme de Mogis, augure de la mer, auréade du brasier des montagnes, chimère répugnante, première non commune, le char fulminant qu'on a juste là en foil, donc celle-ci elle sera gagnée, elle sera pour vous. Deuxième, garde du labyrinthe de Scophos. Ensuite, derrière, Daxos, béni par le soleil. Ok. Aïe, une rare. Et en plus, celle-là, on l'a déjà. Donc celle-là, eh ben, hop, elle a gagné, elle est pour vous. Pour 3, c'est une créature de 4. Et on peut jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de nos tours. Donc on peut jouer 2 terrains par tour. Ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, niveau cotation, elle est pas mal celle-là. Donc en plus, elle a gagné pour vous. Niveau cotation, niveau recherche en fait des différents joueurs, elle est plutôt intéressante. Elle est entre 5 et 10 € pour cette version-là. Et pour finir, les terrains que vous contrôlez ont chaque type de terrain de base en plus de leurs autres types. Elle est super intéressante celle-là. Une petite île et enfin un jeton satyre. Allez. 8e booster. Il nous en reste 2 après derrière. Toujours pas de mythique. Aïe. Serait-ce la vidéo sans mythique? Aspect de la manticore, vipère de mousse, sentinelle grondante, libation pour Farika, l'exacerbation, danse bosquet de Skola, la chimère du point du jour, le voleur du temple, chevaucheur des vagues Triton. Hop, je vais décaler un petit peu ça, parce que commence à y avoir des cartes un petit peu partout. Bénédiction d'Iroaz, première non commune, engeance de Farika. Ah, elle est belle celle-là, j'aime beaucoup. Bon, vous m'entendez souvent dire qu'elle est belle, mais c'est vrai que, bon, regardez-moi ça, les illustrations magiques, bon, ça envoie du lourd quand même. Feu du monde souterrain, derrière Renata appelée à la chasse, et... Oh là, une rare. Bon, le fracassement du ciel. Donc c'est un rituel pour 4, une simple rare. Chaque joueur qui contrôle une créature de force supérieure ou égale à 4 pioche une carte, puis on détruit toutes les créatures. Ah ok, bon. Il se la joue comme ça. Bon, ça c'est une carte pour tout casser, effectivement. Un marais et un créature jeton chèvre. Chèvre. Moi, c'est cette vidéo qui me rend chèvre.
Non, ouais, je commence à paniquer un peu là. Bon, il nous reste 2 boosters pour avoir la mythique. Regain de nature, bénédiction de Karametra, drain de mémoire, présage de trahison, bénédiction d'Iroas, maître chasseur de Nilea, la porteuse de gloire, voleur du temple, soif de sens, présence impérieuse, première non commune, et bah Timaret qui retombe, mais cette fois en version non foil. Ok, donc bah, celle-ci, elle sera encore à gagner pour vous. Tactique de phalange, une rare. Le phénix de cendre, aïe 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 aïe. Pour 3, c'est une créature phénix de 2 avec le vol, la célérité. Donc ensuite pour 3, si on paye 3, effectivement, le phénix des cendres gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. On peut l'échapper. Donc l'échapper, c'est-à-dire quand elle est dans votre cimetière, vous pouvez rappeler cette créature en payant 4 et en exilant 3 autres cartes de notre cimetière. Et le phénix des cendres s'échappe avec un marqueur +1/+1 sur lui. Ok, ça peut être pas mal, c'est pas foufou. Une plaine, ah bah voilà, oh, une belle forêt foil. Ah, elle est super celle-là. Alors j'avais déjà la montagne foil, là du coup on a la forêt foil. Ok, bon bah c'est la folie des foils, hein. Décidément, c'est ça. Et ensuite un petit créature jeton, zombie. Et le dernier, dedans, il y a une mythique. Je le sens. Allez. Croisez les doigts pour moi, les amis. S'il vous plaît. Vacillement du destin. S'il vous plaît, faites que j'ai Uro, titan de la rage de la nature. ça serait pas mal. Enchaîné à la mémoire, familier du thaumaturge, chef de guerre de Scophos, bénédiction de la bruyère de guerre, l'augure du soleil, les rites funéraires, témoin de l'avenir, le champ de ruines qui est un terrain. Ensuite, perspicacité ahurissante. Dernière non commune, la chanteuse de Trénodie. Et... oh là 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 là. Bon, eh ben on n'aura pas eu de mythique. C'est nul. La brèche du monde souterrain. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, j'ai même pas envie de vous la décrire, bien que bon, allez. Ah, je suis déçu parce que c'est pas une mythique, mais bon, même voilà, niveau cotation aussi intéressante, elle est autour de 4-5 €, donc pour une rare, c'est plutôt pas mal. Allez, pour 2, c'est un enchantement, chaque carte non terrain de votre cimetière a l'échappée. Ok. Le coût d'échappée est égal au coût de mana de la carte plus l'exil de 3 autres cartes de votre cimetière. Et au début de l'étape de fin, on peut sacrifier la brèche du monde souterrain. Donc voilà, bon, ouais, elle est intéressante à jouer, mais bon, c'est pas une mythique, quoi. Derrière une île, ah un temple foil. Donc il y a 5 temples à collectionner, et là nous tombons sur le temple de l'abandon que je n'avais pas déjà, et en plus on l'a en version foil rare. Ok, ça c'est cool. Et enfin, pour terminer, un petit loup qui tombe. Voilà, donc on va pouvoir se faire un petit récap sur ces 40 boosters. Alors, je vais nous retrier ça, hop, rapidement. Timaret, on va le mettre ici. Ça, on va le mettre comme ça. Pour Phoros, il est là, tac. Et on va regarder donc ce qu'on a eu aujourd'hui. Donc, effectivement, les mythiques, bon, on les a déjà vus. On va les laisser là. Donc aujourd'hui, pour récapituler, le temple de l'abandon, foil, une forêt, foil, abrogation mystique, foil, géant des embruns, foil, intervention des rébosses, foil, et le char fulminant, foil. Que des foils aujourd'hui. Bon, je vais pas me plaindre, non, je vais pas faire le défaitiste. C'est vrai que les foils pour la collection, c'est intéressant, même si forcément, c'est pas ce qu'il y a de plus coté. Une forêt foil, voilà, ça vaut rien, un char fulminant, foil, ça vaut rien. Mais pour la collection, voilà, c'est toujours cool, sachant que, regardez, ça rend quand même pas mal. Le côté brillant des cartes est plutôt intéressant. Donc ça permet voilà, de compléter tranquillement la collection. Ça va être la fin de cette vidéo. On va se retrouver très bientôt. On va s'ouvrir du Magic édition de base 2020. On va se réouvrir du Trône d'Eldraine, puisque c'est cette extension Trône d'Eldraine qui est sortie en octobre ou novembre, je sais plus, 2019, m'avait beaucoup plu. Il me reste encore une petite 50aine de cartes à récupérer. Donc on va s'ouvrir encore quelques boosters. Et puis sur Theros, eh ben, évidemment, on se retrouvera pour de nouveaux boosters en attendant la prochaine extension qui sortira début ou mi-avril. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt les amis. Ciao!